Bonjour la famille, Christian Coméando, Danger. En fait, là, je viens faire un post un peu pour essayer encore, comme je vous dis tous les jours, de vous rappeler que l'échec n'est plus une option. Je ne serai pas là à regarder ce qui se passe dans mon pays comme si j'étais un aveugle ou comme si j'étais un sourd. Tout le monde aujourd'hui est au courant que le PDG souhaite célébrer encore pendant le 12 mars prochain. Mais en même temps, je voudrais prendre cette opportunité ici pour parler au PDG et parler au CTRI. Je veux me permettre, avec un langage qui, j'espère, n'offusquera personne. Avez-vous déjà vu quelque part dans le monde quelqu'un qui a fait du mal, qui reconnaît avoir fait du mal, et que tout le monde sait qu'il a fait du mal, mais qui quand même, en moins d'un an, veut encore célébrer? Célébrer quoi en fait? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est la paix dans notre pays ou la paix dans un parti politique? Notre hymne national, qui est la Concorde, nous dit « Unis dans la Concorde et la fraternité ». Ça veut dire que chaque Gabonais doit être habité d'un sens qui doit toujours amener à la concorde et à la fraternité. Et quand on vient avec une approche de fraternité, ça veut dire qu'on pense pour les autres. On pense comment l'autre va se sentir. C'est ça la fraternité. Lorsqu'on est fraternel, on ne fait pas à l'autre ce qu'on ne souhaiterait pas qu'on lui fasse. Où avons-nous vu sur terre, quelque part où quelqu'un a fait du mal, il a fait du mal, et il ne peut même pas se gêner, d'abord lui-même. On dira encore que nous sommes en politique, donc tout est permis, mais quand même, au-delà de la politique, il y a la concorde que nous devons préserver, il y a la fraternité. Donc, on doit arrêter d'être égoïste et penser pour une fois, en 50 et quelques années, pour une fois seulement, de dire que cette fête-là, l'essence, ça d'abord en sourire. Parce que, comme je l'ai dit dans mon post hier, les Gabonais n'ont pas une mémoire de poisson rouge. Vous savez, les poissons ont une mémoire qui s'efface toutes les 5 minutes. Peut-être les Gabonais d'antan, d'avant là, avant août dernier, ils avaient la mémoire de poisson rouge. Mais les nouveaux Gabonais là, non. On ne veut plus quelque chose qui va nous rappeler ce qui est si frais. Je pense donc qu'il faudra de la sagesse et de l'autodiscipline, c'est-à-dire l'auto-objectivité, afin de pouvoir s'abstenir de faire les choses comme si on venait narguer ou comme si on venait encore célébrer je ne sais quoi. Ce qui est plus important aujourd'hui pour notre pays, c'est de préserver la paix des esprits du peuple. Parce que le peuple est encore blessé. Et si on veut préserver la paix, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en ce moment. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes tous connectés. Il n'y a pas un autre pays où on a vu qu'il y a un coup d'État et le parti au pouvoir veut célébrer je ne sais quoi ou veut venir faire je ne sais quoi. Non. Maintenant, concernant le CTRI, je pense que il y a des choses qui font souvent que on peut bien commencer. On peut très bien commencer et au fur et à mesure perdre des plumes et ne plus être capable de voler très haut comme un aigle. Pour moi, je ne comprends pas en fait comment un parti qui a été déchu veut célébrer quoi que ce soit. Ça, c'est mon opinion. Je pense qu'on peut tous être sages
Et je pense aussi que c'est très contradictoire. On dit on a fait un coup d'État, mais celui qu'on a déchu, on le laisse célébrer, on le laisse faire des sorties. C'est-à-dire que comme quelqu'un disait dans un de mes posts, demain après-demain, on va nous dire que Sylvia Bongo aussi est en train de se balader dans Libreville, que Sylvia Bongo aussi est en train de faire des choses. Ce n'est pas une attaque, hein. Là je fais en toute objectivité. Parce que dans le peuple, il y a des gens qui sont patients. Dans le peuple, il y a des gens qui sont passionnels. Dans le peuple, il y a des gens qui sont rancuniers. Dans le peuple, il y a des gens qui sont spirituels. Dans le peuple, il y a tout genre d'esprit. Mais il faut penser à la sensibilité de tous ces esprits. Comme disait quelqu'un sur mon post, peut-être demain on verra maintenant Sylvia et tout le monde en train de fêter quelque part ou dire qu'ils veulent célébrer je ne sais quoi. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous mettez un peu à la place des Gabonais? Et ça peut tâcher vraiment tout ce que vous êtes en train de faire qui est si positif, qui est grandiose, des choses qui n'ont jamais été faites, vous êtes en train de le réaliser. Chers membres de CTRI. J'ai même envie de dire qu'en tant qu'entrepreneur, au-delà d'être Gabonais, mais maintenant en tant qu'entrepreneur, si le PDG peut venir célébrer son 12 mars, mais ça voudrait dire carrément aussi que les entrepreneurs gabonais qui ont déjà assez de problèmes, on devrait donc enlever le couvre-feu. Je dis simplement, parce que comme je vous dis tous les jours, un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Ça voudrait dire quoi? Donc on peut aussi enlever le couvre-feu afin que les Gabonais puissent vaquer à leur occupation. Il n'y a pas d'employabilité, le taux de chômage est élevé. Il y a la précarité et tout. Il y a des Gabonais qui ont ouvert des business, qui viennent d'ouvrir des business peut-être il y a un an, mais qui aujourd'hui sont sous le coup du couvre-feu. Donc finalement, le couvre-feu là est pour qui ou pourquoi? Quel est le sens donc au corps du couvre-feu si le PDG peut fêter son 12 mars? C'était ma question pour un champion. Et c'était juste pour dire et rappeler encore que l'échec n'est plus une option. Mon intention ici n'est pas de créer la division. Mais mon intention ici est de dire, soyons vrais avec nous-mêmes. Nous voulons la paix dans ce pays. Nous ne voulons pas le manque de paix que nous avons eu pendant toutes ces années, où des familles ont subi des choses, et que nous tous nous savons, où il y a eu des pertes de vie, d'emploi, où il y a eu tellement de problèmes. Et c'est à cause de tout ça que vous, le CTRI, vous avez fait le coup d'État. Vous avez fait le coup d'État. Finalement, non, pourquoi? Est-ce que vous faites un coup d'État et c'est pour qu'après, celui que vous avez déchu, puisse venir célébrer je ne sais quoi? Un régime militaire est capable de dire que rien ne se fait sur le territoire. Comme on a dit, il n'y a plus d'opposition et de majorité. On peut dire au parti déchu que vous ne pouvez pas célébrer quoi que ce soit pour le moment. C'est tout, ce n'est pas une guerre. Parce que la préoccupation doit être le peuple et non les membres d'un parti. Et ce qui est encore grave, c'est que, pour revenir avec le PDGiste, on nous démontre ici que, de manière flagrante, que le président Ali Bongo était capable de gérer un pays dans la condition dans laquelle il est. Mais il n'est pas capable de gérer aujourd'hui un parti politique. Mais en fait, on se moque de qui? Ce n'est pas logique. Donc, que voulons-nous pour notre pays, en fait, chers Gabonais? Au-delà du politique, que voulons-nous pour notre pays? Je pense que nous voulons l'amour, nous voulons le partage, nous voulons l'unité. Nous voulons surtout la paix de l'esprit. Je ne parle pas de la guerre, mais je parle de la paix de l'esprit. C'est-à-dire que même si tu es pauvre, mais tu dis quand même que bon, il y a espoir que les choses vont changer. C'est de cette paix-là dont je parle, la paix de l'esprit. Et les Gabonais ont besoin de cette paix. C'était juste ce que je voulais dire. Bonne journée à tous. Et rappelons-nous que l'échec n'est plus une option. Et que Dieu protège le Gabon. Et que Dieu touche le cœur de nos leaders. Et que Dieu touche le cœur des personnes afin que l'égoïsme soit vaincu au-delà de l'intérêt du peuple gabonais qui
a encore des blessures très fraîches.